لا إله إلا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه. أما بعد، إخوة الإيمان، جاءتني أم عجوز قد بلغت من الكبر عتيا، تشتكي إلى الله ابنها الذي هجرها منذ 20 سنة، وحين تريد أن تكلمه بالهاتف ينهرها ويقول: ما عندي وقت. 20 سنة. وجاءني أب مريض ينتظر الموت، يقول ويشتكي أبناءه الذين هجروه ورموه في دور العجزة، واعتذروا أن لهم معه أمورا لا يحبونها منه. وجاءتني أخت مات أبواها وبقيت عند أخيها فهجرها وجعلها تبيت في العراء من غير رحمة. ولم أكن أظن أن في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم مثل هذه الأشياء التي يشيب لها الوليد ونبكي لها بدل الدموع دما، خصوصا من أناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون. فارتأيت أن تكون خطبة هذه الجمعة عن القطيعة، ماذا قال الله عز وجل فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم، كي نعتبر ونحذر ونعلم. Je disais, mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai reçu la plainte d'une maman qui a atteint un certain âge, qui n'a pas vu son fils depuis 20 ans. Et quand elle essaie de l'appeler, il lui dit: je n'ai pas le temps. Et j'ai reçu la plainte d'un père qui a été abandonné, je dis bien abandonné, par ses enfants, jeté dans une maison de retraite, soi-disant pour des raisons de conflit familial. Et j'ai reçu la plainte d'une sœur qui a perdu ses 2 parents et qui vivait chez son frère jusqu'à ce que ce frère la jette dehors parce qu'il reçoit sa copine à la maison. Et elle passe la nuit dehors. Je n'imaginais pas cela chez nous, dans notre Ummah. Surtout pas de personnes qui font les prières dans la mosquée, le jeûne du Ramadan, qui donnent la zakat, qui font le hajj. Et j'ai donc décidé que ce prêche du vendredi soit réservé à ce sujet important, le fléau de la rupture. Qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit par rapport à cela? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par rapport à cela? Quels sont nos droits et nos obligations, nos droits et devoirs? عباد الله، كنا قد رأينا في الجمعة الماضية حديثا عظيما متفقا عليه، أي رواه البخاري ومسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما من يبدأ بالسلام. قال إمامنا مالك: وهذا الحديث
لا يخص بطبيعة الحال الهجران أو هجران أهل البدع والفسوق من أجل أن يعتبروا ومن أجل أن نبتعد عن شرهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويقول: فمن لم يستطع، أي تغيير المنكر، فمن لم يستطع فبقلبه. وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الثلاثة الذين خلفوا. نعم، هذا الحديث إخوة الإيمان عن العلاقات العامة بينك وبين كل الناس. تكون القطيعة حراما بينك وبين كل الناس، فما بالك بأولي الأرحام. Je disais donc, nous avions vu les semaines dernières la question importante de la solidarité, de l'entraide, des visites mutuelles, de l'importance de l'union, etc. et du fléau de la haine, justement. Et nous avions abordé un hadith important que je rappelle ici, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui nous dit: il n'est pas permis, il est interdit aux musulmans de rompre avec son frère au-delà de 3 jours. Et le meilleur d'entre les deux, c'est celui qui commence, qui fait le premier pas avec le salam, assalamu alaikum. Et donc il va renouer avec ce minimum qui est salam. L'imam Malik nous dit, évidemment, comme pour toute règle, il y a des exceptions, l'exception étant de rompre avec, évidemment, ceux qui propagent le mal ou ceux qui sont des adeptes du mal, pour se prémunir de leur mal et pour leur donner une leçon aussi. Très bien. Ça, évidemment, c'est une rupture légitime, normale, raisonnable, puisque le prophète nous a dit dans le hadith qu'on a déjà explicité, pour proscrire le mal, on peut le proscrire aussi par le cœur. Très bien. En s'éloignant, en évitant les gens du mal. Très bien. Ce hadith, il concerne le fléau de la rupture vis-à-vis de monsieur tout le monde. La rupture est déjà à la base interdite, proscrite. Comme on a dit, elle interrompt cette relation entre toi et ces lumières et ces barakats d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle empêche l'agrément de l'acte. Mais qu'en est-il quand il s'agit de tes proches, d'entretenir tes liens de sang? أولا إخوة الإيمان معنى الرحم ومن هم أولو الأرحام كي نفهم. الله تبارك وتعالى اشتق للرحم اسما من أسمائه. الله تبارك وتعالى هو الرحمن، واشتق الرحم من اسمه الرحمن. وحين انتهى من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل للرحم: أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال الحق عز وجل: فلك ذلك. اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Mes chers frères, mes chères sœurs, tout d'abord la définition de ce qu'on appelle dans la législation islamique les liens de sang. Allah tabaraka wa ta'ala a donné le terme Ar-Rahim dérivé de Rahman, Rahman le tout miséricordieux. Ar-Rahim, les liens de sang, est dérivé de ce nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour montrer l'importance de l'entretien des liens de parenté, des liens de sang. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, le prophète dans le hadith authentiquement rapporté par Al-Bukhari et Muslim, quand il y a créé les créatures, il s'est adressé à Rahim, au lien des parentés. C'est une personnalise. Rahim qui parle. Les liens de sang qui parlent. Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit: je vais renouer avec celui qui t'entretient.
ou entretenir celui qui t'entretient, soutenir celui qui t'entretient. Et je vais couper et rompre avec celui qui a rompu avec toi. Et donc déjà, la sémantique rahim vient de Rahman, la miséricorde. Ensuite, quels sont ces liens de parenté? Évidemment, la priorité des priorités sont les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأولى الأولويات أمك حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك لي ولوالديك. Tout de suite après l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, en deuxième position vient l'entretien des deux parents, et notamment de la maman. Voici quelqu'un qui vient demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la personne qui est la plus digne, qui mérite le plus ma compagnie et mon entretien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ta mère. Puis il lui a dit et après ma mère. Qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ta mère, deuxième fois. Et le monsieur a demandé encore et après? Qui vient après? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit ta mère, 3 fois. Puis ensuite, il lui a dit et après? Il dit ton père. Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuk. Puis le plus proche. C'est ainsi que les savants ont décidé que, évidemment, la première priorité, c'est la maman. Ensuite, il y a le père, donc les deux géniteurs sont prioritaires. Ensuite, les grands-parents, les enfants, les oncles, les tantes, les ammad, les khalat. Et le plus proche, c'est ce qu'on appelle rahim, c'est toutes les personnes qui ont un lien de sang avec tes deux parents. Par respect à ce lien de sang, par reconnaissance, gratitude, shukr à ce lien de sang, eh bien tu as le devoir, c'est un devoir, ce n'est pas une option, c'est une obligation. On a tous des droits et des devoirs. Parmi nos devoirs comportementaux, parce qu'il n'y a pas que des obligations cultuelles, nous avons aussi des obligations comportementales. Parmi ces devoirs sacrés, c'est l'entretien, c'est rahim, l'entretien des parents. Très bien. وإن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منهجهم التربوي منهج تبشير وإنذار. La méthode d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses instructions ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours une méthode à la fois d'annonce des mérites et de mise en garde. Un équilibre. Pour qu'on puisse connaître nos droits et nos devoirs, nos responsabilités. Par rapport à ce sujet précis, grave, sensible, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: ceux qui rendent leur engagement après s'être engagés. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ. Et rend les liens qu'Allah tabaraka wa ta'ala a demandé d'entretenir. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Et sèment la corruption sur terre. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ. Ils auront la malédiction. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Et la mauvaise demeure, c'est-à-dire l'enfer. Et dans ce que rapporte al-Bukhari dans son authentique, لا يدخل الجنة قاطع متفق عليه أي قاطع رحم قطيعة. جنة مكتوب على بابها لا يدخلك قاطع رحم والعياذ بالله. Le prophète nous informe que le paradis est interdit à qui? À celui qui a coupé avec ses liens de sang qu'on vient de citer. Priorité par priorité. Sur sa porte, c'est écrit interdit, tu ne peux pas rentrer. Ce n'est pas possible. Parce que dans ce bas monde, tu n'as pas entretenu les liens qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné d'entretenir.
Pire que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce que rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, qui a été, on va dire, rendu bon, Hassan, par Al-Arnaout et autres savants. تعرض أعمال بني آدم على الحق عز وجل كل خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع الرحم. Vos actes, les actes des êtres humains, sont exposés à Allah tabaraka wa ta'ala chaque jeudi, la nuit du vendredi. Et il n'accepte en aucun cas les actes de celui qui a rompu avec ses liens de sang. Et très important également, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle à celui qui entretient ses liens de parenté. Il nous dit, dans ce que rapporte Al-Bukhari et Muslim, dans leur authentique, من أحب أن يبسط الله له في رزقه أو من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه. Celui qui aimerait avoir plein de richesses, une abondance de richesses matérielles dans ce bas monde, et qui aimerait avoir la baraka, la bénédiction dans sa vie, une vie longue, belle et heureuse. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi le secret? Le prophète nous dit, alors qu'il entretienne ses liens de sang. Ibn Hajar al-Haythami, dans son livre Zawajir, il dit, il n'y a pas de calamité, kabira, qui précipite la punition dans ce bas monde, qui bloque l'agrément de l'acte et implique la colère d'Allah et l'enfer plus que al-qati'ah, plus que la rupture avec les liens de sang. Et il n'y a pas de chose plus agréable aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala, plus méritoire, plus bénéfique pour toi dans ce bas monde et dans l'autre que l'entretien de tes liens de sang. Et la dernière question donc, comment entretenir ces liens de sang vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de tous ceux qui sont liés avec nous par le sang. Eh bien, les ulama, ils disent qu'il n'y a pas de limite. ليس هناك حد عند العلماء. فما اعتبر في عرف الناس قطيعة فهو قطيعة. وما اعتبر وصلا فهو وصل. Ça peut être par un salam, ça peut être par une visite régulière, ça peut être par un coup de fil. Alhamdulillah, aujourd'hui les technologies sont bien avancées, ça peut être par un coup de fil régulier. C'est pas moi qui va vous dicter la fréquence, chacun a sa fréquence en fonction de son cas. Et ça doit être aussi au regard, au cas de la personne. Si vous avez des parents malades, évidemment, il faut les entretenir, il faut trouver le temps. On ne dit pas j'ai pas le temps. Il faut trouver le temps et les moyens pour les entretenir. Parce que eux, quand tu étais petit, ils t'ont pas abandonné. Et même au-delà, quand tu fais cela, tu le fais pour Allah, parce que c'est un ordre, c'est ton devoir. Donc cela dépend du cas de cette personne et selon du cas de ce qu'on appelle le convenable, le ma'rouf. Ça peut être par un salam, comme j'ai dit, ça peut être par des visites régulières, par des cadeaux, ça peut être aussi par l'aide, s'ils ont besoin d'aide. Fait de visiter les malades, d'avoir de leurs nouvelles, les naissances, qui est mort, celui qui est mort, tu vas justement présenter les condoléances et faire le nécessaire, etc., etc. Et il faut trouver le temps et les moyens pour cela. On ne peut pas prétexter par le manque de temps ou par le travail. Le travail, ça finit jamais. Le temps, on doit le trouver parce qu'il s'agit de notre salut et du salut de notre société. Une société en décomposition est une société malade. Une société qui met les parents, nos aînés, à qui on doit le respect, qui les jette dans des maisons de retraite, est une société qui va souffrir, qui va se décomposer.
parce qu'elle met les aînés, au lieu de les respecter, elle les met à l'abandon. L'islam, en tout cas, ne veut pas de cela. L'islam impose l'entretien. Le prophète sallallahu va plus loin. Il nous dit, entretenir ces liens de sang n'est pas celui qui va entretenir quand eux, ils vont entretenir. Non. C'est quand eux, ils vont s'abstenir. Toi, tu dois entretenir. ليس الوصل أن تصلهم إذا وصلوا. فيما رواه البخاري. C'est un hadith authentique. Mais le wasl أن تصلهم إذا قطعوا. Non. C'est ça le travail sur nous-mêmes. Le vrai entretien dans le lien de sang, c'est tu les entretiens quand eux ils ont rompu ou ils ne veulent plus parler ou ils ne veulent plus te visiter ou toi tu le fais pour Allah parce que tu te comportes avec Allah, tu veux ce qui est chez Allah, tu ne veux pas te venger, tu ne vas pas répondre au mal par le mal, tu vas répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur, de plus beau. Et on va voir une petite histoire dans la deuxième partie de cette khutbah qui justement nous démontre l'effet positif de l'entretien des liens de sang, même si cette famille veut rompre, ou même si cette famille a malheureusement décidé de ne plus te parler. نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة ونسأله أن يعيننا على أن نصل آباءنا وأن نجتهد في هذا الأمر لأن فيه خيرنا في هذه الدنيا وخيرنا في الآخرة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد. الحمد لله رافع السماء بلا عمد. الحمد لله لم يولد ولم يلد والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. أما بعد إخوة الإيمان، الحكايات تقوي الإرادات، وهنا أريد أن أشاطركم قصة حقيقية وقعت هنا في فرنسا تبين لنا أهمية هذا الوصل وهذه الصلة، صلة الأرحام، وأن هذه الصلة لا تتعلق فقط بالآباء الذين لهم نفس الدين أو نفس الفكرة، بل إن الله تبارك وتعالى حينما أمر بالصلة لم يقل الأبوان المؤمنان أو الأبوان المسلمان، قال وبالوالدين إحسانا كيفما كان دين هذا الوالد أو الوالدة، بالوالدين إحسانا. والدليل كذلك قول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما زيد وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، رغم أنهما يخالفانك الدين أنت لا تطيعهما، نعم، ولكن تحترمهما وتصاحبهما في هذه الدنيا بالمعروف، بمعنى تقضي لهما حوائجهما وتكون تحت خدمتهما متى احتاج إليك. هذا هو خلق المسلم. Je disais donc, je vais terminer par une petite histoire qui est arrivée ici en France, qui montre l'entretien de la famille, même si cette famille ne partage pas avec nous la même religion. Puisque Allah, dans le Coran, quand il nous ordonne as-sila, l'entretien des liens de parenté, il n'a pas précisé la religion des parents. Il a dit la bienfaisance vis-à-vis des parents, juste après l'adoration d'Allah. Quelle que soit la religion des parents, quelle que soit la religion des parents. La preuve également irréfutable, c'est le verset d'Allah où il nous dit et s'il te demande quelque chose comme shirk, comme le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala, ou une désobéissance, il ne faut pas leur obéir dans la désobéissance d'Allah, parce que nulle obéissance dans ce qui est désobéissance à Allah. On ne peut pas obéir à une créature quand il s'agit de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une règle. Mais malgré cela, qu'est-ce que le verset nous dit? On continue, il nous dit et entretiens-les de façon convenable. Le mot convenable ici veut dire tout ce qui est relatif aux convenances que tu as dans ta coutume et qui est
l'excellence dans le comportement vis-à-vis d'eux et les aider s'ils ont besoin d'aide, les visiter s'ils sont malades, etc., etc. Même s'ils sont différents de toi dans la religion, nous dit le Coran, sahibhuma fi dunya ma'ruf. Garde leur compagnie avec bienfaisance et bienséance, même s'ils sont différents de ta religion. Très important. Et on a une petite histoire avec laquelle je termine. Je disais, c'est un converti, un frère, qui a embrassé l'islam, c'était son choix libre, mais ses parents étaient très hostiles à l'islam. Parce que vous savez, on dit beaucoup de choses sur l'islam, il y a beaucoup de préjugés. Eh bien, ses parents étaient contre cette conversion. Ils ont tout fait contre lui. Ils l'ont malmené, ils l'ont déshérité, ils sont même partis voir la police pour l'accuser de terrorisme. Il a réussi, alhamdoulilah, à s'en sortir parce qu'il était évidemment innocent. Mais ils ont tout fait pour lui rendre la vie difficile, voire impossible. C'est pas grave. Parce qu'ils étaient contre sa religion. Une hostilité incroyable. Et ce monsieur, alhamdoulilah, il était bien accompagné. D'où l'intérêt de bien accompagner les frères et sœurs. Très important. Eh bien, ce frère, il était très bien accompagné, il avait bien compris sa religion. Il n'a pas répondu à cette hostilité par la rupture. Absolument pas. Il a répondu à cette hostilité par la bienfaisance. À chaque fois, il ramenait des cadeaux à sa maman. À chaque fois, il était souriant avec son père et sa mère. À chaque fois, il venait régulièrement, même si eux, ils le chassent. Il revient, il revient, il revient. Il les aide. Il a essayé même de leur faire des virements à leur insu. Il a tout fait pour entretenir la relation, même si ses parents ne voulaient pas de lui, même s'ils lui ont fait la misère, comme on dit. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, son père a eu un grave accident. Il a eu, l'Asaf, malheureusement pour lui, un accident grave. Il est tombé dans le coma. Et dans le coma, qu'est-ce qu'il voit? Subhanallah. C'est une histoire vraie. Hein. Ça s'est passé ici en France. Il n'y a pas très longtemps. Dans le coma, il voit qu'il y a des gens qui sont en train de le ramener contre son gré vers un grand feu. Et qu'il y a son fils qui vient et qui essaie de les empêcher. Il veut sauver son père. C'est une histoire vraie. Et dès qu'il s'est réveillé de son coma, ce père, il a trouvé devant lui son fils, la maman et quelques proches. La première chose qu'il a fait, ce père, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». La maman a suivi et tous les proches ont suivi. Et aujourd'hui, c'est, alhamdulillah, ils fêtent leur premier anniversaire dans cette nouvelle naissance. Ils ont fait l'année dernière leur premier pèlerinage. Walillahi alhamd. Vous voyez l'impact du bon comportement, l'impact de la bienfaisance et, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit vrai quand il nous dit « Idfa' billati ya ahsan fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim » Réponds au mal parce qu'il est de plus beau, alors celui vis-à-vis duquel tu étais en animosité deviendra tel l'ami intime. Et le prophète a dit vrai quand il nous a dit « Persévérez dans cette patience et dans cette bienfaisance, Allah vous soutiendra. » Effectivement, ce jeune homme, il a eu le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa démarche, dans sa patience, dans sa persévérance et dans sa magnanimité. Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à faire pareil, nous aide à montrer le meilleur de nous-mêmes, nous aide à être des bons ambassadeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'être et le paraître, par le bon comportement, par la bienfaisance, en commençant par notre famille, et nos proches. Sachez même que l'aumône, quand elle est donnée aux proches, évidemment sauf à ceux qui nous incombent obligatoirement, comme nos enfants et nos parents, ça c'est obligatoire, il faut évidemment les prendre en charge, mais quand on donne l'aumône à nos proches, elle est doublement récompensée. La récompense de l'aumône et la récompense de l'entretien des liens de sang. اللهم يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها يا أرحم الراحمين. استرنا بسترك الجميل فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اجعلنا يا أرحم الراحمين بررة، اللهم ارزقنا البر بالوالدين وارزقنا صلة الرحم واهدنا إلى صلة الرحم واهدنا إلى أن نكون إخوة متحابين، إخوة لا سليمي القلوب بعضنا لبعض يا أرحم الراحمين. qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne cette sérénité, cette paix dans le cœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à ce pays et à tous nos pays la paix et la sérénité, qui nous évite la fitna, le désordre, le chaos, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide au bien vivre ensemble, nous aide à représenter notre religion par le bel agir, par le sourire, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous épargne la fitna et soit bienveillant vis-à-vis de nous, vis-à-vis de tous nos proches, qu'Allah tabaraka wa ta'ala guérisse nos malades, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide vers la voie de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à éduquer nos enfants sur cette bienfaisance, sur cet entretien des liens de sang. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولاة أمور نصلحهم اصلح على يدهم وارزقهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. أمة سيدنا محمد رحمها، أمة سيدنا محمد حفظها، أمة سيدنا محمد لطف بها، أمة سيدنا محمد حفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. احنا يا رب اختم لنا بالحسنى وزيادة، اختم لنا بما ختمت به لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك هذا، وأكثروا من الصلاة والتسليم على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.